Je vous livre dans cette vidéo 3 qualités qui me paraissent essentielles dans la pratique quotidienne du manager. En tant que leader, facilitateur et animateur, le manager se doit en tout premier lieu d'être un bon communicant. Qu'est-ce que cela suppose? Premièrement, utiliser le bon canal de communication. Entre toutes les options mises à sa disposition, le manager vigilant doit éviter d'utiliser l'écrit quand le verbe suffit et inversement, sous peine de prendre le risque de conséquences qui peuvent s'avérer jusqu'à désastreuses. En second lieu, cela suppose d'utiliser les formes adaptées et en phase avec l'objet de sa communication. Quand on félicite un collaborateur pour sa performance, on évite de le féliciter en abrégé et à la va-vite. Du type « bravo, vraiment bravo, continue comme cela, ça me va bien », en portant son regard et attention ailleurs qu'en face, attitude complètement contre-productive. Si je décide de féliciter mon collaborateur, c'est qu'il le mérite et que prendre le temps de le dire avec les formes appropriées au moment présent, ça a du sens, n'est-ce pas? Dans le cas contraire, mieux vaut s'abstenir, clairement. Enfin, être un bon communicant en tant que manager suppose, de mon point de vue, d'être complètement lisible par l'ensemble de l'effectif sous sa responsabilité. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Le respect strict des engagements pris et posés apporteront la crédibilité ainsi que la confiance nécessaire et indispensable à l'avancée de son collaborateur ou de sa collaboratrice. Le manager instable ne répercute-t-il pas, par ricochet, l'instabilité auprès de ses équipes? Je me souviens de certains managers au comportement imprévisible, avec du coup aucune lisibilité pour les salariés, tout un tas de questions, perturbations qui se posent, et pendant que des gris-gris s'installent et polluent bien le cerveau, pour le coup, il y a tout sauf concentration, focus et donc efficacité sur les tâches confiées. En conséquence de quoi, si vous souhaitez que vos équipes soient focus sur leurs missions respectives, évitez en tant que manager de représenter une source de dispersion fâcheuse par une communication inappropriée. En tant que garant de l'intérêt collectif supérieur, le manager doit en second lieu être un observateur. Savoir observer suppose déjà de penser à le faire, de se donner le temps et les moyens pour le faire et d'avoir bien à l'esprit qu'aucune situation n'est figée ni acquise. Est-ce que la collaboratrice qui va bien semaine 1 ne vient pas d'avoir un problème singulier durant le week-end entre semaine 1 et semaine 2, qui explique, voire justifie, son attitude changeante de début de semaine 2? S'apercevoir à temps de ce fait-là va permettre d'agir au mieux en correspondance avec cette situation, là où ne pas s'en apercevoir peut affecter la qualité du travail, l'ambiance au sein du service, voire d'autres désagréments préjudiciables à différents degrés, jusqu'à atteindre d'ailleurs potentiellement le client final. Est-ce seulement concevable? Savoir observer, c'est ensuite avoir ancré en soi l'idée et l'ambition d'être toujours et en tout temps au plus près des intérêts de son équipe, et donc dans une attitude bienveillante. Avec le recul, je dirais même qu'adopter une attitude bienveillante présente pour mérite de prendre des décisions plus justes, avec une relation de confiance accrue entre le manager et chaque membre de son équipe. L'une des conditions qui va permettre de fédérer. Fédérer, telle est la 3e qualité que je souhaite aborder aujourd'hui, tant il est vrai que le manager a pour mission d'être le principal contributeur pour fédérer. Fédérer quoi? Fédérer les énergies, fédérer les talents, fédérer autour d'un projet collectif, ambitieux, motivant et inspirant. Inspirante, j'espère que cette vidéo l'a été. Si c'est le cas, vous avez tout loisir pour apporter vos contributions en like, commentaire et ou partage. À votre meilleure convenance, en toute hypothèse, le débat autour de ces qualités du manager continue maintenant en dessous via vos précieux commentaires, toujours enrichissants, clairement, et on poursuit dès demain, si vous voulez bien, avec d'autres qualités qui méritent d'être abordées. À très vite, avec la joie de vous lire et de vous retrouver.